Comme on le sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu as décidé de rester, sache qu'on est là pour te ramener de la confirmation, guidance, protection. On va guérir ensemble, recevoir un peu d'informations. C'est un message puissant qui, peut-être s'il va te trouver, tu te poses une question et tu peux recevoir une certaine réponse si tu es vraiment loyal à toi-même. Du coup, je vois aujourd'hui le message général qui est vraiment la bombe de la journée. Tu es mis vraiment devant un choix que tu dois faire. Et la première carte me dit que je sais sur moi-même que dans certaines situations stressantes ou qui ramènent le stress, j'ai la tendance d'être une personne chaotique ou bien qui ramène du chaos, du bordel, et ambivalente. Du coup, je suis désolée pour ce que je fais. Je veux te dire une chose, l'homme ou bien la femme de l'autre côté de cet écran, si tu as fait, ou bien tu te souviens ou pas, de n'importe ce que tu as fait dans cette vie, ou bien dans une existence passée, présente, parallèle, alternative, future, n'importe où dans l'avenir ou bien ici, demande du pardon. Fais le Ho'oponopono, ou bien détache-toi, mais dans le même temps, lâcher prise c'est bien, mais il faut aussi dire je suis désolé. Et même moi, tu me vois, je te vois, je suis désolée si j'ai fait des choses que tu n'as pas aimées dans n'importe quelle existence. Parce que la manque de consistance ou de stabilité est aussi une modalité où on essaye dans le subconscient de survivre à certains moments qui nous font mal ou bien qui sont très forts pour nous, tant que souffrance. Quand tu utilises cette réplique, tu peux juste prouver à ton autre moitié que tu n'as pas perdu vraiment l'orientation psychologique dans la relation. C'est un paquet roumain de répliques avec du sens pour les couples, pour les personnes qui interactionnent d'une certaine manière, où si tu reconnais vraiment que tu as fait des erreurs, tu vas considérer, ou bien tu as peur que si tu vas reconnaître l'erreur, l'autre va considérer que tout est vraiment ta faute. Du coup, à la base de certaines relations heureuses, c'est pas la manque de erreur, c'est vraiment la volonté de pouvoir réparer ce qu'on a déjà fait. Parce que cette réplique ne veut pas dire effacer avec l'éponge toutes les conséquences qui dérivent vraiment de tes faits. Le but, c'est vraiment de choisir ou bien d'aider ton autre moitié comprendre ce qui se passe dans les coulisses de tes résistances, ou bien pourquoi tu fais ce que tu fais. Et peut-être parfois, tu dis quelque chose et l'autre te dit « Ah ben, ça c'est comme critique pour moi. » Je réalisais que après que je t'ai entendu, je ne suis pas d'accord avec toi. À la fin, la séance de la relation nous dit que n'importe quelle forme de critique, même si ce qu'on appelle métaphorique, la critique constructive, est nocive pour l'intimité et la sécurité dans le couple, apparemment. Parce que tu utilises cette réplique à chaque fois quand tu as conscientisé, ou bien ton partenaire a conscientisé, ou bien t'a aidé à comprendre que c'était une attaque pour une certaine personne. Tout simplement ça. Le message général pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment dans le temps et l'espace? Il me montre réciprocité. Du coup, il faut que tu donnes également ce que tu donnes, tu reçois. Et il y a d'autres de vous qui doivent renoncer ou bien laisser tomber un style de vie toxique.
Je parle pas sur les médecines sacrées ancestraux et tout ça. Je parle vraiment des gens qui utilisent un peu des substances qui leur font du mal. Du coup, tu as eu déjà la spirale, la carte numéro 18. Mets-toi une question pour que tu puisses recevoir la réponse. Parce qu'il me montre comme si parfois tu te sens retenu parce que tu savais que peut-être tu pouvais t'exprimer mieux. Expresser, non, d'exprimer mieux. La spirale de manifestation. On va voir si tu reçois la réponse ou bien une conscientisation par rapport à cette carte. Il me dit, le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou bien un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Maintenant, c'est vraiment le temps où tout ce que tu t'imposes, non, tu t'imposes pas, c'est tout ce que tu t'imagines, grâce à ta vibration qui va monter, tu peux manifester. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tomber de la nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale de manifestation et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Ah, nos rêves. Ok, on peut voir nos rêves devenir réalité. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir eu lieu ou que vous avez échoué. Donc, si tu crois dans tes rêves, tu vas les faire. Si tu ne crois pas, on a tous échoué déjà parce que tu as créé ça. Et ouais, ils sont impatients. Ils souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers. Tout se déroulera parfaitement. Soit si tu le sens ou bien tu le sens pas. J'ai l'impression qu'à ce point, vous êtes critiqué, il n'y a pas de réciprocité. Il y a des gens qui veulent vous guider d'une manière un peu différente. Il faut sortir de n'importe quel cercle. Vous vous sentez pas en unité. Parce qu'il me dit qu'il y a deux types de personnes. Divines et celles qui sont en séparation. Parce qu'il me montre ici abandon, éloignement, pause. Quelqu'un t'a abandonné ou tu as dû abandonner une situation parce que tu n'en pouvais plus. Et là, ça va te baisser la vibration. Et quand ça te baisse la vibration, il n'y a pas de réciprocité. Du coup, il faut que tu sois honnête avec cette personne. Et cette personne, honnête avec toi, mais parfois, il n'y a pas la stabilité. Il me montre, je suis instable. Et si lui ou elle est instable, la voix de l'âme te dit que parfois, tu vas te trouver toi-même en méditation. Et la guidance intérieure, c'est la voix de ton cœur. Ferme les yeux. Tu respires. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, moi, elle me dit, tout va bien se passer. On va tous s'en sortir. C'est la voie de la complétude. Pratiquement, on se stabilise ensemble à travers de la famille, le travail, les amis, l'ancrage. Même parfois, on va projeter, cette projection, on dit, quand Dieu te dit, tu vas t'en sortir, ça va bien, tout va bien se passer, et tu dis, non, c'est pas comme ça, je sais pas quoi.
Et à la fin, je dis non, je te dis, tout va bien se passer. On va projeter. Si c'est pas comme ça, on va le former. Pas grave. Parce que certains de nous, on est nostalgiques. Et toi, l'homme ou bien la femme de l'autre côté de cet écran, si tu te sens nostalgique et tu as des flashbacks ou bien tu te souviens de certaines choses, il y a quelqu'un qui te manque. On va dire que tu te souviens de certaines choses, tu as des souvenirs par rapport à, je sais pas, qui revient dans ta vie et il te dit toujours je suis désolée, je t'ai trahi, mais maintenant je vais être fidèle. Attention, parce que tu peux être dévoté à ton cœur, ton cerveau, ta tête, ton âme et tout. Mais il faut honorer un peu les besoins de ton âme parce qu'il me montre ici, la reine se pardonne. Tu peux être la reine ou le roi. Tu veux plus rejeter l'acceptation d'une situation. Tu te connectes directement à la source, le divin est dans toi et ça te donne la chance, la foi, plus d'intuition et plus d'espoir. Peut-être tu as 42 ans, ou tu es né le 6 ou en avril, ou bien en février, mars, septembre. Il se peut que tu aies 23 ou 29 ans, tu es né le mois de juillet, ou le 7 ou le 1er. Et on trouve des moments quand on est instable. Autour de nous, il y a des messages qui viennent et qui nous montrent des schémas répétitifs qui ramènent l'instabilité et qui ramènent la séparation. Et ça nous... C'est sûr que ça ne nous donne pas l'essence du divin quand on fait ça, parce qu'on oublie vraiment de voir que la vie est belle. Et on oublie de compléter certaines missions de vie ou certaines missions de vie qu'on a ici, à travers de quoi? De pensées positives, justement, avec la loi de l'attraction, parce qu'on baisse la vibration et on n'est plus capable de faire ça. Avec la joie. Mais un jour, la roue, elle tourne. Du coup, c'est la prospérité, la réussite, l'abondance. Que si tu vois que ça va revenir dans ta vie, c'est là où tu vas trouver les miracles. Toi et moi, l'alchimie, le couple divin. C'est vraiment les deux côtés, l'homme et la femme, le divin, la fusion. Juste nous. C'est la carte numéro 1. Ben ouais, c'est ça, la flamme jumelle. L'autre côté de toi. Demande pardon, même si tu ne l'as pas trouvé, si elle est jamais ou bien il n'a jamais été dans ta vie, même si tu crois que c'était une fausse flamme jumelle, demande le pardon. Comme ça, tu auras le temps vraiment de pouvoir pardonner si quelqu'un n'était pas honnête avec toi, qu'ils t'ont dit vraiment des mensonges ou il n'y avait pas la réciprocité, tu vas pouvoir libérer. Libérer vraiment pour pouvoir travailler sur toi-même et ta flamme jumelle pour pouvoir travailler parce qu'il y a vraiment le grand changement sur la terre se passe et on vit ça seulement quand on est capable de respirer l'un à côté de l'autre. Enfin, seulement de respirer laisse tomber plus de choses qui vont arriver. Je ne sais pas expliquer. Je veux dire que dans un couple, par exemple, quand il y a l'intimité, quand il y a des moments de tendresse, spécialement quand ils s'aiment, ils ont de beaux pensées. Là, ils nettoient vraiment de kilomètres entiers énergétiquement entre eux quand ça se passe. Parce qu'on nettoie. Me dit que l'ordre ramène honneur et reconnaissance si tu travailles beaucoup. Et il me montre ici le succès dans le business. Du coup, peut-être tu es un businessman ou bien une femme d'affaires qui a expérimenté ou bien tu es en train d'expérimenter maintenant le succès dans le business. Et aussi, dans un moment donné, il y avait la tour dans ta vie et le nuage. Du coup, tu as passé par beaucoup, possiblement même maladie. Et il me montre que
tu as perdu quelqu'un ou tu as perdu ta santé en travaillant beaucoup et tu t'as pas rendu compte que tu as perdu le temps et tu as fait beaucoup d'argent et maintenant tu dois payer beaucoup de cet argent que tu as déjà fait pour ta santé ou bien pour récupérer le temps que tu as perdu. De toute façon, de bonnes nouvelles parce que tu apprends à travers de ça et il me montre comme tu sors vraiment de des moments de difficulté où tu as rentré dans la société de consommateurs mais aussi on appelle ça le rat race. C'est vraiment la piège des humains où ils nous disent travaille, prends ton salaire, mange, dors, paye tes taxes et c'est tout, tu as vécu ta vie. Voilà. Des messages généraux de la partie des anges pour toi, la bombe de la journée, on va dire. Voilà, vraiment, c'est la bombe de la journée. Parce qu'il me dit, Michael te dit, la curiosité va te ramener de la récompense. Oh mon Dieu, peut-être tu vas voyager ou tu vas voyager avec l'âme. Il me dit que ça va être un voyage productif et en pleine sécurité. Si tu vas voyager pour travail, sache que ça va être bien. Michael est ici, l'archange, pour te dire ça. Et Kahetel te dit qu'une certaine action de ta vie va te guider. Si tu ne sais pas quoi faire, maintenant tu es dans le moment où tu fais un choix. Du coup, c'est vraiment la bombe de la journée. C'est quoi le choix que tu dois faire? Parce que Kahetel, il va te guider. Il me dit, qu'est-ce que tu cherches? Et qu'est-ce que tu veux faire devenir réalité? C'est quoi ton but? C'est ça que je vais t'aider. Mais attention, parce que même l'ayahuasca, elle ne soutient plus l'obscurité. Hein? Les ténèbres, maintenant, on va dire que dans les temps modernes, ils font plus. Ils vont plus pouvoir se soutenir. Parce qu'à ce point, la résonance Schumann, ça va vraiment beaucoup augmenter. Et ils vont plus pouvoir survivre. Voilà. Le dernier message de ma partie pour toi aujourd'hui, chère famille en esprit, me dit que tu as une activité autour de toi hein, qui est connectée, qui est liée à la créativité, qui est en attente pour le faire public. Du coup, tu vas faire quelque chose et tu vas être reconnu. Et c'est le temps que ça soit public, en fait. Du coup, félicitations à toi. Je t'aime. J'espère que ces messages vont te trouver bien. Toujours, ça va te ramener de la guidance, clarté, confirmation. Ce n'est pas juste de tarot interactif. On guérit ensemble. À la prochaine.